Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Tetvav, feuille numéro 15, nous sommes à la troisième ligne. Tanakama et Rabbi Lazar. Donc, le premier avis de la Braïta qu'on a rapporté va comme Rabbi Lazar, qui dit que même si celui qui a envoyé le messager était mourant, malgré tout, il n'y a pas eu d'acquisition simplement par ses paroles. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Namik et Rabbi Lazar, Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov aussi suivent cet avis de Rabbi Lazar. Afgal Gemit, et même si ensuite celui qui avait envoyé l'argent par un messager était mort, il n'y a pas de commandement d'accomplir les paroles du mort, c'est pourquoi on rend l'argent à ses héritiers. V'yesh Shomrim, l'opinion qui a été dénominée par l'expression et certains disent que Rabbanan pense comme les sages que puisque il était mourant, par ces simples paroles, il y a eu acquisition, c'est pourquoi on donnera aux héritiers de celui à qui il devait apporter l'argent. Rabbi Danassi, Shamar Mishum Rabbi Meir, et Rabbi Danassi qui avait parlé au nom de Rabbi Meir, qui est Rabbi Lazar, pense également comme Rabbi Lazar, cependant, si ensuite celui qui avait envoyé le messager est mort, nous disons que c'est un commandement d'accomplir les paroles du mort, et c'est pourquoi on les donnera aux héritiers de celui à qui il voulait envoyer. Les sages, eux, disent, on coupera l'argent, on partagera l'argent en deux, savent qu'aléhu, parce qu'ils ont un doute à ce sujet. Le kanamrou shehu shuda adif. Et ici, on a dit que c'est le messager qui choisira, parce qu'on préfère que lui évalue quelle était l'intention de celui qui l'a envoyé. Rabbi Shimon et Rabbi Shimon le prince, lui est venu nous rapporter un cas qui s'est présenté à lui. On s'est posé une question. Rabbi Shimon Anassi, Rabbi Shimon le prince, Nassihu, est-ce que c'était vraiment un prince au Mishmeh de Nassi Kama? Ou bien c'est qu'il a dit cela au nom du prince, parce qu'on n'a jamais trouvé Rabbi Shimon qui soit un prince. Tashba, d'abord il vient, écoute, Tamar Rabbi Yosef, voilà que Rabbi Yosef a dit, Alakha que Rabbi Shimon Anassi. On suit l'avis de Rabbi Shimon le prince. Or, Rabbi Yosef, c'est un maître du temps du Talmud, et donc, normalement, quand il parle, il est plus précis dans ses paroles qu'une braïta, et donc, il est préférable de dire que c'est Rabbi Shimon qui était un prince. Non, on peut toujours se poser la question, Nassihu, est-ce que c'est un prince, ou bien il l'a dit au nom du prince, Tekou, et on reste sur la question. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Anassi. Rabbi Yosef dit, on suit l'avis de Rabbi Shimon le prince, que l'argent revient aux héritiers de celui qui l'avait envoyé. Pourtant, nous avons pour principe que les paroles d'un mourant, c'est comme si il y avait eu un acte d'acquisition en écrivant un acte ou bien en remettant l'objet dans le cas d'un bien immobilier. Rabbi Yosef Moukela Bebari. Rabbi Yosef lui expliquera qu'il s'agissait d'une personne en bonne santé. Mais pourtant, Rabbi Shimon a dit qu'on rend aux héritiers de celui qui l'a envoyé. Or, nous avons pour principe qu'il y a un commandement d'accomplir les paroles du mort. Alors, il faut enseigner que dans la Braïta, qu'il a dit, on rendra à celui qui l'a envoyé. On parle d'un cas où il n'était pas mort. Kama, Mishnah, celui qui apporte un acte de divorce de l'étranger par-delà les mers, et il a dit devant moi, il a été écrit, mais il n'a pas dit devant moi, il a été signé. Ou bien il a dit devant moi, il a été signé, mais il n'a pas dit devant moi, il a été écrit. Ou bien il a dit devant moi il a été écrit en entier et devant moi il n'a été signé qu'à moitié, donc une seule signature.
ou bien Befanai Nertam Chetzio, Befanai Nertam Kulo. Devant moi, la moitié a été écrite et l'ensemble des signatures ont été signées. Pasoul, c'est pas valable puisque le messager doit dire devant moi c'est écrit et signé. Si un a dit devant moi il a été écrit et un autre a dit devant moi il a été signé, pasoul, c'est pas valable. Si deux ont dit devant nous il a été écrit et un a dit devant moi il a été signé, pasoul, c'est pas valable. Rabuda marchir et Rabuda dit que c'est valable. Si un a dit devant moi c'est écrit et deux ont dit devant nous ça a été signé, kacher, ce sera valable. Gmara, Hatu Lamali. Qu'est-ce qu'on a besoin encore de cet enseignement du début de la Mishnah? Hatanale Chadazimna. Voilà que ça a déjà été enseigné une première fois, au début du premier chapitre. Ameviget Umdinatayam, le messager qui apporte un acte de divorce de l'étranger par-delà les mers, il doit dire devant moi, il a été écrit et devant moi, il a été signé. C'est bon, si on avait que cet enseignement-là, on aurait pu croire qu'il faut qu'il le dise, mais s'il ne l'a pas dit, ce sera quand même valable. C'est pourquoi notre Mishnah vient dire que ce ne sera pas valable. La Mishnah a dit, si il a dit devant moi, la moitié a été écrite, et devant moi, il a été signé en entier, c'est pas valable. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié? De quelle moitié s'agit-il? Il est machetio rishon. S'il s'agit de la première moitié, pourtant Rabbi Lazar a dit que même si ça n'a été écrit devant lui que la première ligne au nom de la femme, on n'a pas besoin de plus. Et là, Ravash acharon. C'est pourquoi Ravash dit, on parle de la deuxième moitié seulement qui a été écrite devant lui. Et on a vu dans la Mishnah que s'il a dit devant moi, il a été écrit en entier, et devant moi a été signé la moitié, c'est-à-dire une seule signature, c'est pas valable. Rafrizda dit, même s'il y a deux témoins qui viennent témoigner sur la véracité de la seconde signature, pasoul sera quand même pas valable. Maïtama, pourquoi? Ou bien on certifie l'acte de divorce avec les règles normales de certification des signatures, c'est-à-dire avec deux témoignages pour chaque signature, ou bien toutes les signatures sont certifiées par l'institution des sages qui a autorisé à ce que ce soit fait par le messager qui dise devant moi c'est écrit, devant moi ça a été signé. Là-dessus, Rava pose une question, il dit Mikamide Deilo Amahar Kacher. Est-ce qu'il existe un cas où, lorsque un seul est venu certifier, c'est valable, comme ici, si le messager avait certifié les deux. Ashtadi Katre, Pasoul, et maintenant qu'il y a deux témoins qui sont venus certifier une signature, ce serait pas valable. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit voilà comment il faut dire l'enseignement. Même si lui, le messager, et un autre venaient témoigner sur la deuxième signature, ce ne serait pas valable. Maïtama, pourquoi? Parce que on pourrait en venir à confondre notre cas avec un autre cas concernant la certification des actes écrits en général, où une signature aurait été certifiée par celui qui a signé seul, et l'autre par lui-même et un autre témoin. Et là, ce ne serait pas valable parce que on ferait alors sortir l'argent sur la foi de cet acte en ayant le 3/4 de l'argent qui serait sorti du fait du témoignage de celui-là et un quart du témoignage de l'autre. Or, il faut que les deux soient au même niveau, qu'il y ait un équilibre.
Kifla Ravashi pose une question, il dit Mika midedei lo masikle ihu le kule dibura kacher. Est-ce que ça peut exister un cas où, lorsque lui-même, le messager, aurait terminé, complété la parole en entier en disant que il reconnaît les deux témoins, les deux signatures, ce serait valable. Ashtadika had bahade pasoul, et maintenant qu'il y a un autre avec lui, pour la deuxième signature, ce serait pas valable. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Afilu Omer Ani ou Et Sheni Pasoul. L'enseignement est le suivant, que même si il dit c'est moi le deuxième témoin, c'est pas valable. Maïtama, pourquoi Okulo Bekiyu Maget, car ou bien tout l'acte de divorce est certifié par les règles normales de certification des actes écrits, Okulo Betakanat Rachamim, ou bien le tout est certifié par l'institution des sages lorsque le messager dit devant moi ça a été écrit et signé. Tanan, on rapporte notre Mishnah qui a donc dit si le messager a dit devant moi ça a été écrit en entier, devant moi c'était signé la moitié des signatures, Pasoul c'est pas valable. Ida Chetzio et Ridami. Et maintenant l'autre moitié, c'est-à-dire l'autre signature, qu'est-ce qui s'est passé avec? Il est madele kadekal mesrid ale. Si on parle d'un cas où personne ne vient témoigner sur la deuxième signature, clal du tout. Alors si déjà, dans le cas suivant de la Mishnah, où un dit devant moi ça a été écrit, et l'autre dit devant moi ça a été signé, donc un témoigne sur l'ensemble de l'écriture et l'autre témoigne sur l'ensemble des signatures, pas soul, c'est pas valable. Si le témoignage n'était que sur la moitié des signatures, à plus forte raison, qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner? Et là, au Ravashi. Donc forcément, on est venu inclure soit le cas de Rava, soit le cas de Ravashi, pour dire que dans ces deux cas, non plus, ce n'est pas valable. Ou la Pouké, mais de Rafrizda. Par contre, on exclut le cas de Rafrizda, car lui, son enseignement est vraiment une nouveauté, puisque pour la deuxième signature, il y a deux témoins, et donc dire que c'est pas valable, c'est vraiment une nouveauté. Pour cela, il aurait fallu qu'il y ait encore d'autres phrases dans la Mishnah pour inclure ce cas-là. Amar lecha Rafrizda, et Rafrizda, lui, il peut te dire, ta mère, d'après toi, qui vient apprendre du fait que le cas aurait pu se déduire d'un autre cas qui est dit plus loin. Alors, d'après toi, dans le cas précédent où il a dit devant moi c'était écrit, mais pas devant moi ça a été signé, l'amali, qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner ce cas-là? Puisqu'après, on nous dit même s'il a dit que ça a été signé à moitié, c'est pas valable. Et là, l'ozoavzu katani. Forcément, on est obligé d'expliquer que la Mishnah, elle vient dire non seulement ce cas-là, mais même le cas suivant. Donc, elle donne les cas au fur et à mesure, en allant crescendo sur la nouveauté des enseignements. Ici aussi, l'ozoavzu katani. La Mishnah vient nous dire non seulement ce cas-là, mais même le cas suivant, bien que le premier n'est pas une nouveauté par rapport au suivant, mais elle va crescendo. Amar Rafrizda dit, Gidut Hamisha ou Mechitza Hamisha. Si les parois d'une hauteur de 10 largeurs du poing, qui sont nécessaires pour que l'espace à l'intérieur de celle-ci soit considéré comme un domaine privé concernant le fait de transporter le Shabbat. Si il s'agissait d'une paroi de 5 largeurs du poing vers le haut et de 5 largeurs du poing vers le bas, en mistafim, ça ne s'associe pas. Tant que ce n'est pas soit entièrement une paroi vers le haut, soit entièrement une paroi vers le bas. Darash Merima lui a enseigné Gidut Hamisha ou Mechitza Hamisha. Si il y avait 5 largeurs de poing vers le haut et 5 largeurs de poing vers le bas, Mitztafin,
ça s'associe. Vilchetam mitztafin, et la règle est que ça s'associe en fin de compte. Bae ilfa. Ilfa a posé une question. Yadaim tehorot la hatsaïn ou un tehorot la hatsaïn. Concernant le lavage des mains, est-ce qu'on peut les purifier par moitié ou ne peut-on pas les purifier par moitié? Chidami, c'est quoi le cas? Il est madeka mashu beitre mirvirit. Si on parle d'un cas où deux personnes se lavent les mains à partir du volume d'un quart de log d'eau, alors qu'il faut normalement un quart de log pour purifier, et donc chacun utilise que la moitié. Voilà que c'est déjà enseigné dans une Mishnah, qu'à partir d'un quart de log d'eau, on peut se laver les mains pour les purifier, que ce soit pour une ou pour deux personnes. Donc on parle d'un cas où il se purifie les mains en utilisant pour chaque main une autre forme de purification. La Gemara, ça aussi c'est déjà enseigné dans une Mishnah. Notel yado ahad bintila va ahad bishtifa. Celui qui se lave les mains, l'une en versant d'un récipient et l'autre en la trempant dans un fleuve, yadav tehorot, les mains sont pures. C'est la fin de l'étude du Daf Tetvav de la feuille numéro 15.